Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour le numéro 2 de votre magazine Excellence. Vous le savez, il n'y a pas un sans deux. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup s'attarder sur la tournée du chef de l'État dans les Kasaï, mais on va aussi essayer de trouver de l'éclairage autour de ces dossiers qui fait parler de lui dans les réseaux sociaux, autour de problèmes qu'il y a tout autour entre Tenke Fungurume Mining et la Gécamine, un dossier qui a été géré en quelque sorte puisque le chef de l'État Félix Tshisekedi avait créé une commission ad hoc dirigée par le directeur de cabinet Guilain Nyembo. Il se parle de choses dans les réseaux sociaux, des colibés, ça et là. Nous essayerons d'avoir de l'éclairage avec une personne ressource qui est avec nous sur ces plateaux. C'est donc le vice-président de la jeunesse de l'UDPS dans le district de Moamba. Bonjour, monsieur John Kabamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, je précise là, devant nos téléspectateurs, que vous êtes la personne attitrée pour parler de ces dossiers, puisque monsieur Guilain Nyembo est aussi sociétaire de l'UDPS. Oui. Il fut président de l'UDPS Benelux. Voilà. Oui. Et il y a dans ces dossiers Nicolas Kazadi, ministre des Finances, dont on accuse aussi, c'est pas à tort, du détournement des 5 millions de dollars américains. Alors, avant tout, je vais d'abord vous poser cette question chaude sur la tournée du chef de l'État. Vous avez suivi le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé à Lodja. Il a dit qu'il est triste. Il est triste, pourquoi? Puisque partout où il est passé, il ne faisait que rencontrer des problèmes. Est-ce que nous pouvons déduire aujourd'hui que c'est l'UDPS qui a échoué, qui n'a pas su accompagner le chef de l'État? C'est quoi le problème en fait? Pour commencer d'abord, il faut d'abord comprendre que un vrai Tshisekediste doit toujours se soucier de la population. Parce que le peuple d'abord n'est pas seulement un slogan, plutôt c'est une idéologie. Lorsqu'on voit qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas, le chef de l'État est soucieux de voir sa population avancer. C'est plutôt l'UDPS qui n'a pas bien compris la chose, c'est ça? Ce n'est pas l'UDPS, mais il y a d'autres personnes qui sont autour du président de la République, il y a d'autres personnes qui sont... les frais alloués au projet Tchilé-Gelou détournés, beaucoup de détournements, ça et là. Bon, jusque-là... Des dossiers dans lesquels on cite sont impliqués quelques membres de l'UDPS. Monsieur le journaliste, oui. Jusque-là, il faut laisser d'abord le travail à l'IGF. Et c'est à l'IGF de nous dire s'il y a eu réellement... Mais la situation est en train de pourrir, oui. Il faut d'abord se demander, parce que vous et moi, jusque-là, on ne sait pas s'il y a eu détournement ou pas. Parce que le chef, ce qu'on a constaté jusque-là, il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu des avancées. Jusque-là, on n'a pas vu de travaux. La fin même des écoles qu'on devait construire, on n'a pas vu. Et on voit même d'autres personnes parler. On a vu des informations parler de 14 millions de dollars. 14 millions de dollars que... les trésors publics avaient... de ce qu'a présenté Marcelin Bilomba comme rapport. Oui, 14 millions. On a vu ce que M. Marcelin Bilomba a présenté comme rapport, mais jusque-là, c'est la raison pour laquelle je me demande que l'IGF... 14 millions. L'IGF doit faire d'abord... Mais pour combien d'édifices construits? Bon, jusque-là, on nous parle de 3 écoles. Seulement? On nous parle de 3 écoles. Qui ont pris 14 millions. Les 14 millions, c'est la raison pour laquelle c'est que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas vraiment à l'intérieur de tout ce qui se passe, mais c'est que je... Mais vous êtes quand même analyste politique en tant que membre de l'UDPS. Vous êtes, par moment, vous participez au Parlement debout et vous avez suffisamment d'informations. Oui, c'est ce que je suis en train de parler. J'ai dit, l'UDPS
il y a eu des personnes. Ce n'est pas d'abord les partis politiques, l'UDPS, qui géraient les projets chez les Gelou. Il y a des personnes qui sont les chefs de l'État. On ne pouvait même pas nommer aussi une personne qui ressortissant de l'UDPS. On pouvait aussi, c'est le conseiller principal du chef de l'État, M. Marcelin Bilomba, mais je ne pense pas qu'il était seul. Il n'est pas membre de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Alors. Mais ce n'est pas les partis politiques, l'UDPS, qui géraient les projets chez les Gelou. Il y a plusieurs personnes. C'est ce qu'on doit comprendre. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire qui accable, qui implique les deux personnalités qui sont connues, Nicolas Kazadi et Guilain Nyembo? Nous avons suivi dans les réseaux sociaux des parlementaires debout qui font la grande gueule, qui demandent à ce que le chef de l'État puisse faire partir de son cabinet les directeurs des cabinets, puisqu'il est impliqué dans les détournements, dans des magouilles. Cette affaire de Tenke Fongo Mining n'a pas été bien gérée par lui, apparemment. Hein? La première des choses, d'abord, je suis très étonné et très triste de voir nos frères de l'UDPS parler de cette manière à l'enfer de notre DIRCAB, le DIRCAB du chef de l'État. Il faut d'abord comprendre que le chef de l'État avait mis une commission en place, les commissions ADEC pour suivre ces dossiers, de Tenke Fongo et la Gécamine. Et c'est le DIRCAB qui gérait cette commission. Une commission ad hoc. Ad hoc. Oui. Il gérait une commission ad hoc pour suivre ces dossiers entre Tenke Fongo, Mining et la Gécamine. Et à l'intérieur, il faut comprendre que lorsqu'on a mis cette commission, la Gécamine a été invitée comme société commerciale. Et la commission faisait l'audit de tout ce qui devait se passer. Ils ont constaté que Tenke Fongo Mining devait 2,5 milliards de dollars à la Gécamine, plus 1,5 milliard d'intérêts. Ce qui fait 4 milliards de dollars américains. Après tous ces travaux, Tenke Fongo, les propriétaires, les Chinois de Tenke Fongo, ont compris que 4 milliards leur coûtait trop. C'était trop pour eux. Ils ont fait de leur mieux rouler la commission. Ils ont même demandé la suspension de la commission, de la dite commission. Ils ont roulé la commission, vous dites? Oui, ils ont contourné en fait. Cette commission ils ne était dirigée par Guilain Nyembo. Ils savaient très bien que la commission leur conseille. Parce que la commission avait besoin que Tenke Fongo devait coûte que coûte rembourser 4 milliards de dollars, verser 4 milliards de dollars auprès de la Gécamine. Et c'est ce qui la dette était établie et Tenke Fongo était d'accord de rembourser les 4 milliards. Oui, effectivement. Mais c'était vraiment, pour eux, 4 milliards, c'était beaucoup. Ils ont tenté même de corrompre le DIRCAB. Ils ont tenté. Et le DIRCAB a mordu à l'hameçon? C'est un homme d'État. Il a pris quand même? C'est un homme d'État, jamais. Il a pris quelque chose? Il n'a pris rien. Il n'a rien pris. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a d'autres membres de mon parti qui sont sous-informés. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne sont pas vraiment... Ou bien il a récupéré quelque chose et que vous en avez bénéficié aussi. Les DIRCAB, personnellement, d'abord, je ne travaille pas à la présidence. Je n'étais même pas à la commission. Je parle et vous les défendez quand même? Je parle comme un membre de l'UDPS qui est bien informé. Ok. Avant d'abord ma fonction comme vice-président fédéral de la Ligue des jeunes, mais je parle d'abord comme un vrai tshisekidiste, comme un membre de l'UDPS qui est bien informé. Et je n'aimerais pas voir mes frères de l'UDPS tenir des propos pareils auprès d'une autre autorité de mon parti. À quoi dit cette agitation? Déjà, à l'école tshisekidiste, on nous a appris quelque chose. Tout celui qui a raison ne s'agite jamais. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les DIRCAB du chef de l'État n'est pas agité. Vous avez peur qu'il ne soit mis dehors lors du retour du chef de l'État? Le chef de l'État lui-même sait très bien que M. Guilain Nyembo n'a rien détourné et il n'a rien fait de mal. On attend le retour du chef de l'État et on saura. On verra. C'est que sûr, le chef de l'État va convoquer tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne parliez pas le même langage avec plusieurs parlementaires debout de l'UDPS qui sont vos membres d'ailleurs? Bon, ceux-ci disent, nous attendons le retour du chef de l'État pour que Guilain Nyembo soit mis à la porte. J'aimerais aussi éclaircir quelque chose. Le Parlement debout, oui. Le membre du Parlement debout sont les membres de l'UDPS. Le Parlement debout est une structure informelle du parti. Alors, donc, ça fait pas d'eux. Ce n'est pas la voix. Moins membre de l'UDPS, non? Ce n'est pas la voix
la voie où l'UDPS va tenir sa déclaration. Ça a toujours commencé comme ça. Hein. Ils ont dit des caméras qui avaient quelque chose et bon. Par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Oui, le Parlement debout, c'est tout le monde. Le Parlement debout, c'est comme... c'est la rue, en fait. C'est la rue. Et tout le monde peut venir. Tout le monde qui siège au Parlement debout ne veut pas dire forcément qu'il est de l'UDPS. Et ils sont suffisamment informés aussi. Ils sont informés, mais il faut savoir, ils sont informés. Est-ce qu'ils sont bien informés? Ils sont informés, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont bien informés? En tout cas, on respecte tous les membres du Parlement debout. Même ce matin, j'étais au Parlement debout. Vers Rond-Point Gaba, j'étais au Parlement debout. Je parlais avec les parlementaires debout. Vous leur avez dit quoi? Oui, je vous ai expliqué très bien. Vous avez essayé de les convaincre? Non, je n'ai pas voulu convaincre. Abandonner le dossier. Non. Dire la vérité, expliquer la vérité. Ils mettent un peu du feu sur les sièges de Guilain Nyembo. Je suis passé au Parlement des mots pour expliquer le vrai fait, la réalité de la chose. Ah, vous avez rangé? Oui, j'ai expliqué la réalité des choses que M. Guilain Nyembo a écrit au propriétaire de Tengue Fougourou, mais pour leur expliquer que ce que vous avez fait, ce n'est pas propre. Pour les expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comment est-ce que... Lorsqu'il a écrit, à la fin, il a écrit clairement la dernière lettre pour expliquer que la commission, c'est la commission qui gérait. Donc vous ne pouvez jamais passer par d'autres personnes, c'est la commission. Tengue Fougourou a voulu que les choses puissent passer auprès d'autres cabinets internationaux parce qu'il sait ce qui s'est passé. Il sait. Ils n'ont pas besoin de payer les 4 milliards. Le problème, c'est les 4 milliards qu'ils doivent verser. Alors, est-ce que c'est Tengue Fougourou qui est allé chercher le cabinet des avocats étrangers ou bien c'est le ministre des Finances? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Allez-y. J'ai dit, la commission. Le problème, ce n'est pas d'abord parce que le cabinet va encore coûter au trésor public. Parce que c'est le trésor public qui paye. Et ils ont besoin d'un cabinet alors qu'il y a déjà une commission ad hoc. Il y a déjà une commission. Pourquoi encore aller chercher un cabinet extérieur? Il n'y a pas de chance. Le chef de l'État avait déjà mis une commission ad hoc, présidée par son DIRCAB. Parce que la GECAMI déjà est une entrée... Donc, si je comprends bien, M. Nicolas Kazadi, qui est aussi cité dans l'affaire, s'y est invité de son propre gré, c'est ça? C'est Tengue, moi je peux dire que c'est l'entreprise Tengue Fougourou Mining qui a conduit le ministre des Finances en erreur. Ah. Donc la société Tengue Fougourou Mining a induit le ministre des Finances en erreur. Oui. C'est l'agitation. C'est l'agitation de nos frères chinois. C'est l'agitation de Tengue Fougourou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui a touché au pot de vin entre Guilain Nyembo et le ministre des Finances? En tout cas, je ne peux rien affirmer, mais... Puisqu'on parle de 5 millions, hein? Oui. Oui. Et on connaît l'UDPS par le franc-parler. Oui. Comme nous sommes en train de... La libre expression. Comme nous sommes en train de les constater dans les réseaux sociaux. Chichi nous a appris à dire la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que Guilain Nyembo n'a pas détourné l'argent. Qui a touché aux 5 millions? Il n'a pas touché l'argent. Qui a touché aux 5 millions de dollars américains? Ce sont des radios-trottoirs, les ont dit. Biloba Loba. Donc personne n'a touché aux 5 millions. Je sais que M. Guilain Nyembo, ici moi je parle de M. Guilain Nyembo. Oh. Je parle du DIRCAB. Vous soustrayez le ministre des Finances qui est non, aussi non, membre de l'UDPS? Non, je n'ai pas dit ça. Alors? Je n'ai pas dit ça. M. Nicolas Kazadi est de mon parti. C'est le ministre des Finances. Il est parmi même les warriors il est parmi le warrior qui fait très bien son boulot. Ok. Même des recettes, on voit que M. Nicolas Kazadi est en train de très bien faire son boulot. Et donc il n'a pas touché au pot de vin? Aux 5 millions dont on a parlé? Je ne pense pas. Alors, mais pourquoi on en parle par les combattants? Pardon? Pourquoi on en parle par les combattants? C'est ce que j'ai dit. Biyoka Yoka, Nabiloba Loba. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut noter du parcours ou de la tournée de Félix Tshisekedi dans les Kasaï? Vous, en tant qu'analyste politique, membre de l'UDPS? Ce que je peux noter d'abord, le chef de l'État, dès son accès au pouvoir, était d'abord parti à l'est du pays. Il avait effectué plus de 2 voyages à l'est du pays. Et c'était vraiment important qu'il parte aussi au centre, donc le 2 Kasaï et au Grand Banodo. Le chef de l'État, lorsqu'il est allé... En tout cas, moi, je suis d'abord ressortissant du Kasaï oriental. Oui. Mais vous faites comme si vous ignorez les réalités de votre coin. Non, je n'ignore pas. Ah oui. Je sais que ma population souffre. Je sais très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déduire que c'est l'UDPS qui est en quelque sorte responsable
de la souffrance aujourd'hui des fils et filles de la province du Kassai oriental, puisque on a connu un gouverneur sociétaire de l'UDPS qui n'a pas su mieux faire. Dans quel état l'UDPS a trouvé le Kassai oriental? Vous défendez Maoja? Non, je ne défends pas. Moi, je ne défends pas les individus. Moi, je défends que les idées. Oui, ce sont vos membres. Vous êtes ici pour défendre aussi, oui, pour je parler commence, du parti. Oui. Je commence d'abord par dire dans quel état l'UDPS a trouvé le Kassai oriental. Même pas le Kassai oriental. Dans quel état l'UDPS a trouvé le pays? Non, mais maintenant, on dit que c'est pire qu'avant. Pire qu'avant. Les gens apprécient un peu l'époque de Ngokas, l'ancien gouverneur Ngokas Angé. Sur quel niveau? Sur quel niveau? Moi, je sais très bien que les choses n'allaient plus bien depuis des années. Depuis juste la fermeture de l'Amiba. Moi, j'ai une grande famille au Kassai oriental, précisément Mbujimaï, même jusqu'à Miabi, mon territoire. J'ai une grande famille là-bas. Malgré que je ne suis pas né là-bas, je suis de Kinshasa, mais au moins j'ai les informations. Ah, vous êtes Kinoa? Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de promesses du chef de l'État, puisqu'on dit qu'il a fait un peu de trop aujourd'hui? Il a beaucoup promis, hein, depuis qu'il a pris le contrôle du pays. Félix Tshisekedi ne fait que promettre, comme les Kinois diraient, Lobaloba, ça la rien. Un vrai fils a toujours de grandes ambitions pour sa famille. Oui, mais jusqu'à quand? C'est ce que je... Ça fait 3 ans. Laissez-moi le temps pour expliquer. Le chef de l'État, et c'est comme, j'aimerais dire ça en lingala, ils ont le rôle à moi, oyo, aoutiko, abotami, atazo qui est des classes, au monde nat maternelle, azotambo, la zoloba, je ferai de mon mieux pour ngai, maman na ngai, fona sombele karamutuka. Atazo na maternelle. A comme la première, maman na ngai fona sombele mutuka. Mais tellement que amour est ma kasi de katinaye, maman na ngai fona sombele lupa on a tongela nini. Vous n'allez pas empêcher le chef de l'État de rêver grand pour son pays. Il va rêver jusqu'à quand? De rêver grand pour son pays, vous ne pouvez jamais empêcher le chef de l'État. Oui, mais la population se meurt de faim. C'est ça le problème. Mais est-ce on a parlé des chinchers. Est-ce que vous les voyez? Mais oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que c'est à la portée de tous? Moi, je suis parmi les bénéficiaires. Moi, j'ai acheté les chinchers. C'est pas tout le monde, non? Bon, est-ce qu'on interdit à tout le monde? C'est ça le problème. On a mis des points de vente. On a mis des points de vente pour tout le monde. Alors, on espère l'accomplissement de toutes ces promesses quand? Pardon? L'accomplissement de toutes les promesses, puisqu'aujourd'hui, il en a ajouté d'autres dans le Kassai profond à l'intérieur de la province. Oui, le chef de l'État a très bien dit, en Mbujimaï, que l'année 2022 sera la réalisation de tous les travaux, de tout son parcours. Donc, de tous ses voyages. De toutes les promesses d'il y a 3 ans qu'il est... De tous ses voyages, il a dit, l'année 2022 va réaliser toutes les promesses. C'est ce qu'il a dit. Reconstruire les routes. En 2022. Donc nous sommes... Améliorer les sociaux. Nous sommes juste... aujourd'hui, c'est le 6e jour de l'année 2022. Il nous reste 359 jours. Est-ce que vous ne vous mettez pas en tête que 2023, ça c'est l'année préélectorale, et 2023 c'est déjà les élections? Oui, et puis on a un bilan à défendre. Et puis vous-même, vous voyez que... Mais avec quoi vous allez défendre? Mais jusque-là, vous avez vu les tournées du chef de l'État. Il est toujours très bien accueilli par sa population. Il a dit qu'il est triste. Il a dit qu'il est triste puisque partout il passe, il trouve des problèmes. Oui, il est triste parce que les personnes qu'ils ont envoyées, ils ont trahi. Principalement aux personnes de l'UDPS. Bon, je ne m'irai pas dire. C'est ce que moi je tout simplement, vous refusez de jeter de l'opprobre sur votre parti. Et pourtant, les faits sont établis. Lorsque un gouverneur issu de l'UDPS qui n'a pas su faire mieux. Lorsque les combattants... Et tu sais dans quelles conditions il est parti? Lorsque les combattants défendent leurs membres du parti, ce sont les mêmes bouches qui disent que bon défendre Rabango kaka, pourquoi vous défendre Konzinabino ya parti boye. Et lorsque maintenant bon, mon là, vous jetez à l'UDPS. Mais les choses, c'est les combattants de vente. Non, mais c'est l'UDPS qui a géré le Kassai oriental, pour ne parler que du Kassai oriental, de la province du Kassai oriental. Et l'UDPS n'a rien de tout au Kassai oriental. Oui, mais les sociaux de la population. Bon, c'est que sûr, le gouverneur que l'UDPS avait envoyé n'était pas à l'auteur du problème du Kassai oriental. Ah, vous reconnaissez quand même? Oui. Ça, c'est ce que les téléspectateurs aiment entendre. Hein. Le franc-parler là. Donc, le franc-parler, nous sommes l'UDPS. Oui. Nous sommes l'UDPS. Vous avez des élites qui ne sont pas à la hauteur? Nous sommes... Non. Oui. Mais quand je parle de M. Guilain Nyembo, M. Guilain Nyembo est de l'UDPS. Oui, mais on dit de lui qu'il a détourné. Il n'a rien détourné. J'ai expliqué le problème.
Vous m'avez compris. Il est le président ad hoc il est le président de la commission ad hoc que le chef d'État avait mis en place par le chef de l'État. Alors, parlons-en, puisqu'on parle trop de cette affaire de Gécamine et Tenke Fungurume Mining. Qu'est-ce qui reste de ces dossiers avec Guilain Nyembo comme président de la commission ad hoc? Jusque-là, le problème reste comme vous avez vu. Mais même les 4 milliards, on n'a pas encore bougé. Oui. Le 4 milliards, Tenke Fungurume Mining doit verser l'argent à la caisse de Gécamine. Là, en tout cas, le DIRCAB, comme étant président de la commission ad hoc, est déterminé. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir avec tout ce qui s'est passé, des implications de cabinets étrangers? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces dossiers? Je mérite d'abord dire à nos membres de l'UDPS de retenir quelque chose. Nous sommes à la veille des élections. Donc l'année prochaine, c'est l'année électorale. On doit comprendre que là, je dois vraiment dire à nos membres de l'UDPS, Bandeko, Bandongolomi Soubaleki Ebele. Boti karaté que likambo entre moko na biso ya UDPS et comme baye ba koseli makambo bo vérifier malamu te ba kotisi bino eloko ya lokuta bo komi ko sengati na révocation ya muto. Alors que ce n'est pas le cas. Moi je m'aimerais vous demander clairement à yibite azalaki mokonzi ya commission ad hoc oyo chef de l'État a tiaki en place pour na kolandela dossier wana. Na dossier wana ba tiaki Gécamine na kati. Ezalaki Gécamine Tenke Fungurume Mining na DIRCAB comme président na commission oyo DIRCAB abanayi konza. Gécamine ezalaka géré par ministère ya portefeuille. Ministère ya portefeuille est géré par le Premier ministre. Premier ministre est géré par le président de la République. Le président de la République agisaka na maloba oyo esalemaka pas DIRCAB na ye. Le chef de l'État sera via son directeur de cabinet. Yango atabo monaka na ba ordonnance oyo nomaka ba konzi ya ba entreprise publique mususu moto asignaka na kombo ya chef de l'État ezalaka directeur ya cabinet na ye. Sur ce na lobela boye. Botika koyoka biyoka yoka bandeko na ngai ya parlement debout. Monsieur Guilain Nyembo bato ya Tenke Fungurume baluki ba corrompre na 10 millions de dollars. Oh. Aboyi yango. Tenke Fungurume posa na ye ezate ke makamu nyonso. Oma mese salemi oyo posa na bango eza commission wana ezala lisusu te parce que ba vraie vérité eyebani na kati ya commission wana. Et puis 4 milliards bazomo nango mosolo ebele yango wana balingi que ba créer mbutu ba créer mbilinga oyo po dossier oyo ekende bongo. Mais commission est déterminée Tenke Fungurume a repesa 4 milliards wana na Gécamine. Bon monaki passage à mokonzi mboka alekanaki très bien alekanaki tant alekanaki na Kolwezi na Lualaba atenaki meeting wana lobaki yango clairement to bani makamu ya partenariat gagnant escroquerie il faut ici là makamu ya ko exploiter ba congolais il faut ici là makamu o bazo sala wana posa na bango nde ezaki babanda ko continuer toujours na ba mafia ba continuera toujours na ba mafia. Monsieur Nicolas Kazadi est de l'UDPS. Le DIRCAB le ministre Nicolas Kazadi est de l'UDPS. Le DIRCAB Guilain Nyembo est de l'UDPS. Baza bana ya famille moko. Botika ba distraction ngana zo benga yango distraction totale. Et ko sala nga surtout pasi comment na makambo mosusu bandeko oyo bozo tozo sala agitation wana tozo na passe mosusu. Tala bien papa na biso ya chichi alobaka eloko moko. Moto oyo azana raison à s'agitera te. Yango zo mona le DIRCAB ayebi na ye keza makambu oyo mpepe oyo zo kende ezana ngo mpepe moko ezana tina moko te. Yango azo s'agiter te. Alors entre l'équipe de Guilain Nyembo, je pense que vous faites partie de son équipe, et l'équipe de Nicolas Kazadi, qui a tort? Moi en tout cas, je fais partie de l'équipe de la vérité. Je fais partie de l'équipe de la vérité. L'équipe de Nicolas Kazadi. Je fais partie, il n'y a pas d'équipe Nicolas Kazadi et il n'y a pas d'équipe Guilain Nyembo. Puisqu'on vous entend parler, et même ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, c'est comme si il y a un camp qui défend Nicolas
et qui diabolise Guilain Nyembo. Mais ce sont des infiltrés, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Des infiltrés. Oui. Ils ne sont pas de l'UDPS. Oh. Ils ne sont pas de l'UDPS. Les parlementaires de vous que nous avons vus dans les réseaux sociaux. À l'UDPS, il n'y a jamais eu de personne. Les parlementaires, donc, vous savez ce que je suis en train de dire. Faire gober Bango Makambu. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, d'accord. Donc, ils ne sont pas de l'UDPS. Ils ont l'UDPS. parlé, faire gober Bango Makambu. Oui. C'est ce que nous pouvons retenir. Oui. Ils ont été mal informés. Très mal informés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot de la fin à nos téléspectateurs, en commençant par le vœu. Je commence d'abord par présenter mes vœux le meilleur et souhaiter le vœu le meilleur à tous les membres de mon parti, l'UDPS, en commençant d'abord par la hiérarchie de mon parti, les DIRCAB du chef de l'État Guilain Nyembo, le président national du parti, le secrétaire général, tous les membres de la Ligue des jeunes, toute ma base du Moamba me veut le meilleur de longévité et de prospérité. L'année 2022, comme le chef de l'État l'a décrété, c'est l'année de la réalisation des grandes choses. Me veut le meilleur au couple présidentiel, me veut le meilleur à tous les membres, à tous les Congolais. Alors, ça sera la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis pendant 30 minutes. J'ai hâte de vous retrouver très très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus. Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu.